Pourquoi tu restes bloqué en cybersécurité malgré tout? Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu veux percer en cybersécurité. Tu as peut-être déjà regardé des dizaines de vidéos comme celle-ci. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et pourtant, 6 mois plus tard, tu es exactement au même endroit. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi et je te préviens, ça va piquer un tout petit peu. La vérité, c'est que la majorité des personnes qui veulent entrer dans la tech ne passent jamais vraiment à l'action. Et ce n'est pas faute d'information. Tu as déjà vu ces camps tutoriels. La théorie, tu la connais par cœur. Tu pourrais presque la donner à quelqu'un d'autre. Mais 6 mois plus tard, tu es au même point, au même endroit. 0 certification passée, 0 projet pratique, 0 candidature envoyée. Et là, tu vas me dire, Yazid, c'est parce que je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas ça ton vrai problème. Et au fond de toi, tu le sais. Ton vrai problème, c'est 5 blocages. Ce sont ces 5 blocages-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous dans ta tête, pas dans la technique. Avant qu'on rentre dedans, laisse-moi te dire en 2 mots pourquoi tu peux m'écouter sur ce sujet. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais un accent tellement fort que j'avais peur qu'on ne me comprenne même pas quand je parle, qu'on ne me comprenne pas en entretien. Dans chacun de mes boulots, je traînais le syndrome de l'imposteur, la trouille permanente qu'on découvre que je ne maîtrise pas le sujet et qu'on me renvoie. Et je n'avais personne dans le domaine de la tech, aucun guide, aucun mentor pour me dire par où commencer. J'ai tout fait seul, à tâtons. Aujourd'hui, je suis vétéran de l'armée américaine et je travaille dans la tech chez Microsoft, l'une des plus grandes compagnies au monde. La différence entre moi et celui qui regarde encore des tutoriels, ce n'était pas le talent, c'était l'exécution. Je veux qu'on s'arrête à 2 secondes sur cette excuse du temps, parce que c'est la plus commune et la plus fausse de toutes. Les personnes me disent qu'ils n'ont pas le temps d'étudier, mais les mêmes personnes trouvent le temps de scroller 2 heures par jour, de faire des heures de gig work, de conduire Uber, d'être sur WhatsApp ou FaceTime pendant 2 heures, de regarder des séries sur Netflix. L'excuse du temps est sélective. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu trouves le temps. Soyons sérieux. Quand tu ne le veux pas assez, tu trouves une excuse. Donc, on arrête de se mentir et on regarde les vrais blocages en face. Le premier blocage, et c'est le plus profond, c'est la peur. La peur de l'échec. Cette petite voix qui te dit « Et si je me lance vraiment et que je n'y arrive pas ?» Alors, tu préfères ne pas essayer. Comme ça, tu n'échoues pas, n'est-ce pas? La peur du regard des autres. Tu es immigrant, tu n'es pas dans ton pays d'origine, tu es un accent et tu te dis qu'on ne te prendra jamais au sérieux dans ce milieu. Mais voici la vérité que personne ne te dit non plus. Ces peurs ne partent jamais complètement. Tu n'attends pas qu'elles disparaissent justement, tu avances avec elles. Moi, j'ai pris toutes ces peurs-là justement et j'en ai fait du carburant. Elles m'ont poussé à tout acquérir. Le diplôme, les certifications, la compétence pratique pour mettre toutes les chances de mon côté au lieu de me morfondre sur mon cas. Deuxième blocage, la confusion. Par où commencer? Tu ne sais pas par où commencer. Diplôme, certification, hands-on, pratique, tu tournes en rond depuis des mois sans jamais choisir. Alors, voici le cadre que je répète tout le temps. 33% diplôme, 33% certification, 33% hands-on, la pratique. Les 3 ensemble, ça fait à peu près 100% de tes chances. Et pour l'autre, écoute bien. Tu peux commencer par les certifications et le hands-on. Le hands-on, quand tu m'entends dire hands-on, c'est la pratique. Et tu mets le diplôme en dernier si tu veux. C'est OK, mais ne l'oublie pas. N'oublie pas ton diplôme. Parce que sans diplôme, justement, tu vas plafonner. Avec le diplôme, surtout pour nous les immigrants, tu vises les postes multiple 6 figures, comme on le dit, les boulots de 200 000 $ et tu compétis vraiment. Le diplôme en dernier, oui. Le diplôme, jamais, non. Le troisième blocage, tu n'as pas de plan. Sans séquence, tu sautes d'un tutoriel à l'autre, sans aucune direction. Un jour, tu fais le réseau, le lendemain, tu fais le pen testing, le surlendemain, tu fais le cloud, tu touches à tout et tu ne maîtrises rien du tout. Un plan, ça s'écrit. 3 choses. Où tu en es aujourd'hui, l'étape juste après et l'action de demain. C'est tout. Et tu fais une seule étape à la fois, pas les 10 en même temps. Une seule étape. Et c'est mesurable. Et si tu ne peux pas le cocher, ce n'est pas un plan, c'est un rêve. Ton plan doit être mesurable. Le 4e blocage, et c'est le plus sournois d'ailleurs, c'est la surconsommation de contenu. Tu es devenu un collectionneur. Tu accumules les tutoriels, les formations gratuites, les vidéos, comme des trophées. Ta liste de favoris, ça déborde. Mais 0 exécution. Et voici le piège que ton cerveau te tend. Ça te dit, regarder une vidéo donne presque la même sensation que faire le travail. Sauf que, regarder, ce n'est pas faire. On est d'accord, n'est-ce pas? Tu te sens productif. Tu te dis que tu apprends. Alors qu'en réalité, tu n'avances pas du tout. J'ai connu un client comme ça qui a payé un produit chez moi, un coaching. Et il ne l'a jamais ouvert. Beaucoup de gens font exactement ça avec leur carrière. La règle est simple. Pour une chose que tu apprends, une chose que tu pratiques le jour même, une pour une. Sinon, tu consommes dans le vide. 5e et dernier blocage. 0 accountability. Personne pour te tenir. Tu es seul. Et quand tu es seul, le jour où la motivation tombe, et elle tombe toujours, il n'y a personne pour te relever. Alors, au premier jour difficile, au premier concept que tu ne comprends pas,
Tu abandonnes tout simplement et tu te dis que tu reprendras lundi. Sauf que lundi ne vient jamais. Ce dont tu as besoin, c'est un cadre, des gens autour de toi qui font la même chose que toi et une mesure qui te rappelle ton why, ton pourquoi, le jour où tu veux lâcher. Et tu sais quoi? Le plus dur, c'est juste le premier pas, justement. Une fois que tu as fait ce premier pas, tu te dis, j'ai pu le faire, je continue. Et la machine se lance toute seule. Maintenant, écoute la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une énorme. Reprends les 5 blocages dont on vient de parler. La peur, la confusion, le manque de plan, la surconsommation, le manque d'accountability. Est-ce que tu remarques quelque chose? Aucun de ces blocages n'est technique. Aucun. Ce ne sont pas des problèmes de QI. Ce ne sont pas des problèmes de diplôme ou d'argent. Ce sont tous des blocages mentaux. Et un blocage mental, ça veut dire une seule chose. Tu peux le casser aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, sans demander la permission à personne. Alors, comment on casse tout ça en pratique? Avec une seule arme. Et ce n'est pas le talent, c'est la constance. 15 minutes par jour, tous les jours. Si c'est tout ce que tu as, justement, c'est largement assez. Mais tous les jours, jamais zéro. Tu fais 15 minutes tous les jours, jamais 0 minutes. Et ne fais pas l'erreur classique. Sauter aujourd'hui en te disant que tu feras le double demain. C'est-à-dire du genre, sauter 15 minutes aujourd'hui et faire 30 minutes demain. Non, le double demain n'arrive jamais. Il faut faire petit, mais tous les jours. Et il faut aussi mesurer tes progrès. Moi, je me pèse chaque dimanche, par exemple, pour mes objectifs. Toi, coche tes étapes chaque semaine. Voir cette petite victoire, ces petits wins, ça nourrit la machine, justement. Et garde toujours en tête ton why, en tête. Ton ambition, la raison pour laquelle tu fais ça. C'est ça le moteur qui te porte quand c'est dur. Et pour que cette vidéo ne soit pas juste une autre vidéo de plus que tu regardes sans rien faire, je te donne une action concrète tout de suite à faire. Dans l'heure qui suit, pas demain, dans l'heure. 1. Prends ton téléphone ou un papier, tout simple, et écris 3 lignes. Où tu en es, l'étape suivante, l'action de demain. Juste ces 3 lignes-là. Deuxièmement, fais une action maintenant. Une seule action. Rejoins par exemple la communauté Total Threat Free. Rejoins par exemple la communauté Cyber School. Inscris-toi à un examen par exemple. Crée ton compte sur une plateforme de l'arbre de cybersécurité. Envoie un message maintenant. Troisième, coupe une source de consommation passive aujourd'hui. Que ce soit une chaîne, que ce soit un groupe, que ce soit une application qui te fait te sentir productif sans l'être. Et quatrième, demain à la même heure, tu recommences la même chose. C'est tout. C'est ça la machine justement. Et si tu as compris que ton vrai blocage numéro 1, c'est d'être seul, alors écoute bien. Rejoins Total Threat Free. C'est notre communauté gratuite. Faites exactement pour ça. Exécuter ensemble, pas juste regarder dans ton coin. Il y a aussi l'accountability. Tu trouves ça dans la communauté qui te manque. Il y a cette accountability qui te manque. Des gens qui avancent avec toi, qui font la même chose que toi, qui te tiennent. Le blocage numéro 5 est réglé. Et si tu veux tout ça en français, avec les offres d'emploi curées chaque jour et la méthode complète, tu as Cyber School juste en dessous. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu as juste besoin de faire ton premier pas. Et il est à un clic. Rappelle-toi d'une chose, dans la difficulté vient la facilité. Chaque personne que tu admires dans le domaine de la cybersécurité, en informatique, est passée exactement par où tu es maintenant. Confuse, seule, qui a peur. La seule différence, c'est qu'elle a fait le premier pas, pendant que les autres regardaient encore des vidéos. Donc, sois cette personne. Peace. I'm gone.